Non loin de là, l'Inde, signalons que 4 Indiens ont perdu la vie dans ces attaques. Le quotidien The Hindu cite Radhika Kumaraswamy, cette Sri Lankaise qui fut secrétaire générale adjointe des Nations Unies. Nous sommes choqués, dit-elle. Nous pensions que le Sri Lanka avait mis la violence derrière lui et progressé vers un développement, une réconciliation. Mais nous sommes de retour aux questions existentielles, confrontées à des menaces existentielles. Radhika Kumaraswamy, peu optimiste, ces attaques, prédit-elle, montrent que le conflit ethnique au Sri Lanka est de nature insoluble et qu'il n'a pas été fait suffisamment pour la réconciliation ou les perspectives de paix à long terme. Alors, dans le nord du pays, The Guardian, qui est plutôt d'accord avec ce que dit The Island, citait plutôt sur, je cite, cet échec global du pays à accepter son passé violent. Il reste beaucoup d'amertume et de grief et pour certains, la guerre est une affaire inachevée, explique le journal qui cite un rapport de l'ONU. En juillet dernier, l'organisation internationale estimait en effet que les progrès accomplis au Sri Lanka en faveur d'une justice transitionnelle s'étaient pratiquement arrêtés. Cette justice, rappelons-le, instaurée dans des pays qui sortent d'une guerre ou d'une dictature, est censée réparer et réconcilier les différentes parties opposées. Et alors, rappelons-le, Thibaut, ces attaques terroristes ont eu lieu un dimanche de Pâques à l'échelle mondiale, ça n'est pas une première. C'est la Stampa qui nous rappelle que cette fête chrétienne a déjà été la cible d'attaques. En Égypte, avril 2017, dimanche des rameaux, 2 kamikazes de Daesh qui dans 2 églises du pays ont causé la mort de 45 personnes. Au Pakistan, mars 2016, en pleine vacances de Pâques, rappelle le quotidien italien, 75 personnes dont de nombreux enfants tués lors d'un attentat suicide dans un parc bondé de Lahore, attentat revendiqué par des talibans. Ou encore au Nigeria, avril 2012, attentat à la voiture piégée près d'une église de Kaduna dans le nord du pays. 41 personnes tuées, les islamistes de Boko Haram sont soupçonnés. La Stampa qui par ailleurs relaie les mots du pape hier dans sa messe à la ville et au monde depuis le Vatican. François qui exprime sa proximité affectueuse à la communauté chrétienne et à toutes les victimes de cette violence cruelle. Mais aussi la Stampa qui nous donne la réaction du cardinal archevêque de Colombo, la capitale sri-lankaise. Il a des mots qui peuvent surprendre de la part d'un homme de foi. Les responsables des attaques doivent être punis sans pitié, car seuls les animaux peuvent se comporter de cette manière.